Le Parti Action nationale est-il sorti de son sommeil dogmatique? C'était une question persistante qui inquiétait de nombreux observateurs, et il a décidé de créer une commission ad hoc pour examiner les finances de la Chambre des représentants. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. En fait, les médias nationaux avertissent depuis un certain temps déjà le public du risque de faillite du Congrès. Les médias ont même estimé que le Congrès était depuis longtemps déficitaire. Cela est dû à plusieurs ruptures dans la chaîne décisionnelle de la Chambre, notamment en matière financière. La création d'une commission ad hoc présidée par le PAP lui-même confirme-t-elle ce qui était perçu hier comme une tendance inquiétante? On peut dire ça. Si l'on peut féliciter ce comité pour sa création, autant dénoncer le fait que la plupart des personnes qui y sont invitées ne sont pas des enfants de cœur en matière de finances. Certains pourraient même affirmer que ce sont eux qui ont placé l'Assemblée nationale dans cette position. La stabilité de l'Assemblée nationale du Cameroun, reconnue par l'opinion publique, commence à se dégrader d'année en année. L'image de l'institution a été affectée par les crises successives de l'administration, les accusations de certains représentants de l'État pour participation à des réseaux de trafic d'êtres humains et la crise actuelle de gestion financière. Le 7 août, le bureau de la Chambre de commerce a décidé de créer un comité qui serait chargé de l'évaluation administrative et financière du Congrès. Le comité, sous la supervision de l'un des 6 vice-présidents, Théophile Bahoro, doit, à l'issue de l'évaluation, élaborer des propositions pour remédier aux dysfonctionnements constatés. L'agence spéciale dispose de 3 semaines, jusqu'au 30 septembre, pour restituer sa copie au président Kaveh Djibril. Même si la décision n'a pas révélé d'autres détails, elle indique qu'il existe des questions importantes qui doivent être abordées en profondeur. De plus, le budget du Congrès pour 2023 s'élève à 29,6 milliards de dollars, soit 1 milliard de plus qu'en 2022, selon les sondages des médias. L'agence risque toutefois de suspendre les paiements dans les prochains jours. Selon le rapport du comité mis en place par l'agence, les caisses de l'agence sont quasiment vides. Jusqu'à présent, il a dépensé les 3/4 de son budget annuel. Les liquidités du seul trimestre restant ne suffiront pas à couvrir les 3 mois restants de l'exercice. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.